Je vous remercie, Monsieur le Président. Monsieur le ministre chargé des Relations avec les institutions, honorables députés, mes chers collaborateurs. Par lettre numéro 5 du 3 janvier 2025, le procureur général près la Cour d'appel de Dakar m'a transmis en ma qualité de ministre de la Justice garde des Sceaux un courrier par lequel le procureur de la République financier sollicitait la levée de l'immunité parlementaire du député Mamadou Ngom Di Farba. Ce magistrat, en l'occurrence le procureur financier, expliquait avoir été saisi le 20 décembre 2024 des rapports numéro 41 et 51 de la cellule nationale de traitement des informations financières, la CENTIF, mettant en exergue des faits susceptibles d'être qualifiés d'association de malfaiteurs, blanchiment de capitaux, escroquerie portant sur les deniers publics, corruption, trafic d'influence, fraude fiscale et d'abus de biens sociaux. En donnant suite à cette demande, j'ai donc saisi le président de l'Assemblée nationale à cet effet par correspondance numéro 0012, ministère de la Justice, cabinet DC, du 10 janvier 2025. La procédure qui a été donc initiée se fonde sur l'article 66 de la loi numéro 2024-08 du 14 février 2024 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la prolifération des armes de destruction massive, qui dispose notamment que lorsque les opérations mettent en évidence des faits susceptibles de revêtir une des dites infractions, la CENTIF transmet un rapport sur les faits au procureur de la République qui saisit immédiatement le juge d'instruction. C'est dire donc qu'au terme de cette loi et au terme de la procédure, n'eût été la qualité de député du mis en cause, il va de soi que le procureur de la République n'aurait eu d'autre choix que de saisir donc le juge d'instruction sans aucune autre possibilité d'opter pour une quelconque autre procédure. Il ressort donc des dispositions que dans le cas d'espèce, le procureur de la République ne peut ni apprécier l'opportunité des poursuites, ni ordonner l'ouverture d'une enquête. S'agissant de la levée de l'immunité parlementaire d'un député, elle est régie par les dispositions, comme l'a rappelé tout à l'heure M. le rapporteur, des articles 61 de la Constitution et 52 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. L'article 61 suivisé prévoit notamment qu'aucun membre de l'Assemblée nationale ne peut, pendant la durée des sessions, être poursuivi ou arrêté en matière criminelle ou correctionnelle qu'avec l'autorisation de l'Assemblée nationale. Quant au règlement intérieur précité, il dispose en son article 52 qu'il est constitué pour chaque demande de levée de l'immunité parlementaire d'un député ou pour chaque demande de suspension de poursuite déjà engagée, une commission ad hoc de 11 membres nommée selon la procédure prévue à l'article 34. La commission donc doit entendre le député intéressé, lequel peut choisir comme défenseur un de ses collègues. En conclusion, je vous réitère ma demande tendant à ordonner la levée de l'immunité parlementaire de l'honorable député Farba Ngom pour permettre à la justice de faire toute la lumière sur les faits incriminés. Je vous remercie de votre aimable attention. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. La parole est à notre collègue Mohamed Ngom ou à son défenseur, Madame Aïssata Tall Sall. Je vous remercie, Monsieur le Président, mes très chers collègues. En ce jour où nous sommes ici réunis
notre Assemblée nationale a rendez-vous avec l'histoire. Elle a rendez-vous avec l'histoire parce qu'il nous est demandé de poser un acte grave et solennel en enlevant l'immunité parlementaire d'un collègue député. Serions-nous, mes chers collègues, à la hauteur de la gravité de l'acte qu'il nous a été demandé de poser? Je l'espère. Je prie sincèrement que nous puissions être à la hauteur de la gravité et de la solennité de l'acte qui nous a été demandé de poser. Dans son épître aux Corinthiens, l'apôtre Paul, martyr de la foi, disait ceci à ses fidèles. Si le ministère de la condamnation est glorieux, le ministère de la justice est encore plus glorieux que celui de la condamnation. Oui, il avait tout à fait raison. Le ministère de la condamnation, c'est le ministère de l'examen des faits. Le ministère de la justice, c'est celui de la balance qui pèse et qui suppose les faits. Avons-nous été justes avec notre collègue? Avons-nous pesé et supposé avant de prendre la décision? Bien sûr que non. Avons-nous été justes avec Farba Ngom lorsque nous stations sans dossier? Je le dis, je le répète et je le confirme. Oui, il m'a été transmis un dossier entre guillemets, 4 lettres de transmission sur des feuilles volantes. Si c'est ça un dossier, on est loin de l'idée qu'on se fait de notre mission. Avons-nous été justes vis-à-vis de notre collègue Mohamedou Ngom lorsqu'il aura suffi 10 jours, samedi et dimanche compris, pour statuer dans la précipitation sur cette demande de levée de l'immunité parlementaire? Avons-nous été justes lorsque nous sommes juges le jour et procureurs impitoyables la nuit? Voilà ce qui s'est passé. Et voilà pourquoi, dans la longue histoire de notre Assemblée, pour la première fois, une demande de levée d'immunité parlementaire a suscité autant de débats, autant de controverses et autant de polémiques. Et pourtant, il nous faut décider. Il nous faut décider parce que nous sommes l'Assemblée nationale. Il nous faut décider parce que nous sommes les représentants que le peuple a envoyés ici à notre place. Il nous faut décider parce que nous devons être une assemblée juste, une assemblée nationale, une assemblée souveraine et une assemblée de rupture, comme on l'a promis aux Sénégalais. Voyez-vous, Monsieur le Président, je m'en vais terminer sans presque plaider, sans presque vous dire ce que nous devons faire pour notre honorable collègue. Savez-vous pourquoi? Parce que notre honorable collègue n'a jamais voulu venir ici pour demander une quelconque protection. Il ne l'a jamais demandé parce que dans le Fouta lointain d'où nous sommes originaires, il nous a appris une chose. Il nous a été appris là-bas que vivre dans la peur est un échec de la vie. Nous n'avons pas peur, nous, de la mort. Et c'est pour ça que nous n'avons pas peur de la vie. Et Mohamedou Ngom est prêt à affronter la vie parce qu'il sait qu'il va affronter un jour la mort. Sousi maya, kuli maya, sous maya, minen ko dum min jangina, ko dum min gandi, ko dum min muynina, ko dum wala men bibbi futankobe. Farbinu sousi mo wuur, obu sousi mawo may, te dum do ma gas ender Sénégal, min jabata ha ila yawmi dini, penali in pawe e do men, min jabata ha ila yawmi dini, gonga men ina tete. Ici, dans cette assemblée, l'honorable Farba Ngom a confié son sort à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est le seul juge, c'est le dernier juge et c'est le meilleur juge. C'est le juge qui jugera ceux-là qui ont jugé. Jugeons pendant que nous pouvons encore le faire. Jugeons pendant que le peuple sénégalais nous regarde. Jugeons pendant que nous sommes là face à notre conscience